Inception, c'est l'accès aux rêves lucides. Alors parlons-en, effectivement, parce que Inception, c'est exactement ça, c'est les rêves lucides. Alors tout le monde ne connaît pas précisément de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut... Oui, alors le rêve lucide, c'est la capacité, alors que je suis en train de rêver, de me rendre compte que c'est un rêve. Ça nous arrive quasiment à tous de temps en temps. Généralement, on se réveille à ce moment-là, mais il y a des personnes qui restent à l'intérieur du rêve et donc qui peuvent soit assister à leur rêve comme s'ils assistaient à une séance de cinéma, mais avec une certaine distanciation. Ils ont un regain de subjectivité, ils se rendent compte que c'est un rêve. Et puis, on peut avoir un niveau 2 de performance dans le rêve lucide qui est de changer le scénario. Encore ce rêve dans cette maison-là, j'en ai marre. Tiens, je vais faire apparaître un château et puis Et ça, le contrôle du scénario, ça permet aux rêveurs lucides de passer dans des super rêves, de se faire plaisir. La plupart essayent de voler, certains qui ont des cauchemars essayent de les transformer en choses agréables. Et donc, on se fait plaisir en rêve. C'est-à-dire que le rêveur lucide, en fait, décide de quoi il rêve. Oui. Mais jusqu'où ça peut aller ? Alors, ça va pas super loin, mais... je compare ça souvent à quelqu'un qui est dans un bateau. Il peut orienter le bateau dans telle ou telle direction, mais en fonction du vent. Donc, ils peuvent changer des éléments, des personnages, des lieux. Si on fait un peu trop attention, il y a trop de conscience et ça peut réveiller. C'est la limite du rêve lucide, ça peut perturber le sommeil. Et puis le niveau 3, et c'est ceux-là qu'on aime beaucoup, nous, c'est ceux qui sont capables non seulement de changer le scénario du rêve, mais d'être capables de continuer à maîtriser des éléments de leur corps, comme par exemple les mouvements des yeux ou de la face, et ils peuvent pas parler, ils sont en sommeil paradoxal, ils sont paralysés, mais qui sont capables de nous envoyer des signaux que nous, on peut mesurer de l'extérieur, comme par exemple des petits sourires, des petits froncements, ou des mouvements d'yeux particuliers qu'on a décidés avant. Alors, en fait, vous communiquez avec donc des éléments que vous avez donnés avant le sommeil en disant tu feras tel truc, et vous arrivez du coup vous-même à leur dire quoi faire et ils le font ? Alors, au début, on le faisait en mission extérieure, c'est-à-dire ils prenaient la mission avant d'aller dormir et ils envoient des signaux, mais ils restent à l'intérieur de leur rêve. On a fait des tas de manips avec ça, c'est passionnant. Et puis, il y a une étudiante qui m'a dit « Mais est-ce qu'on peut pas rentrer dans la chambre et leur poser des questions pendant qu'ils dorment ?» Et là, je dis « Bah non, quand on est en sommeil paradoxal, on est sourd, muet, aveugle, c'est une façon. Pas gaffe à l'extérieur, on est dans un monde intérieur. » On a quand même essayé avec un très bon rêveur lucide, en lui demandant « Est-ce que t'aimes le chocolat ? Est-ce que t'aimes le foot ?» En lui disant évidemment, il pourra pas parler, avant de dormir, que si tu aimes le foot, tu nous fais 3 sourires, si tu aimes pas le foot, tu nous fais 3 foncements. Et il nous les a fait.